bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, Lise, bonjour. Vous allez bien? Oui. Je vais bien également. Et non, comment on dit je vais bien également? Ça, c'est ce qu'on appelle la pataquès. C'est vrai que je n'ai pas fait attention. Bah oui. Alors, la petite histoire, c'est cette rubrique qui nous fait la petite histoire d'objets, d'événements, de faits. Hein. Aujourd'hui, Adakou a choisi de nous faire la petite histoire de la dot. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle en vue? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Sinon, c'était pour les garçons de notre équipe, pour qu'ils puissent penser à faire ça rapidement. Ah oui, surtout que juste derrière vous, il y aura la rubrique mariage, progrès par le mariage, donc ça fera une belle suite. Bon, aujourd'hui, la dot chez nous, il n'y a pas de mariage sans dot, hein. Et certainement en Afrique aussi, peut-être partout, je ne sais pas, mais d'où vient cette pratique et quel sens est-ce qu'il revêt la dot? Vous nous en parlez, comme je l'avais dit, dans cette rubrique ce matin. Oui, d'où vient cette pratique? On retournera même avant Jésus-Christ dans les temps anciens, et où, comme vous le savez tous, la femme d'Isaac, Rebecca, a été demandée en mariage par le serviteur le plus fidèle de son père Abraham. Et en allant chez la famille de Rebecca, il a quand même apporté des présents pour cette famille-là, en vue de pouvoir avoir Rebecca pour le fils de son serviteur, de son patron. Et donc, c'est pour dire que cette pratique-là remonte à très très longtemps. Très longtemps, exactement. Dans la Bible. Oui. Et la pratique, elle est très vivante aussi en Afrique, surtout en Afrique occidentale. Et ben, il faut dire que la dot, même le sens premier de la dot, ça désigne l'apport des biens par le père de l'épouse au patrimoine du nouveau mariage. En fait, j'ai pas bien compris, hein. Le sens premier de la dot. Le sens premier, c'est l'apport de biens par le père de l'épouse. C'est mon père qui apporte un bien au patrimoine du ménage. Voilà, ça c'est le sens premier. Et il faut dire qu'il y a, l'anthropologie sociale distingue même plusieurs sortes de prestations matrimoniales. D'abord la dot, dont on vient de parler, de définir tout à l'heure. Et le prix de la fiancée, qui est apporté par la famille du mari à la famille de l'épouse. Okay. Et souvent, on peut dire que chez nous, ici, c'est plutôt le prix de la fiancée. Voilà, exactement. La dot, c'est la femme qui paie. C'est le père de la famille, voilà, qui paie au couple pour accompagner le mariage. Exactement. Mais le prix de la fiancée, bon, c'est pas le prix, on ne vend pas la fiancée non plus. Exactement. C'est cela. Et il y a aussi une autre forme de prestation matrimoniale qui est le douaire, qui est apporté par le mari à son épouse. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Et donc, comme je le disais, la dot est une coutume très ancestrale qui symbolise l'union de ces deux jeunes gens-là qui décident de se marier. Donc, c'est juste un acte symbolique. Et il faut dire que traditionnellement, ça incombait donc à la famille de la mariée, comme on l'a dit. Donc, pour aider le couple à démarrer sa vie commune. Donc, on accompagne la jeune mariée du trousseau de mariage qui peut contenir les serviettes, les draps, les plats, tout ça. La louche, exactement, les casseroles, etc., pour démarrer le mariage. Mais bon, c'est pour les mariages, parce qu'après, peut-être pour les plus aisés, ça peut avoir un aspect numéraire. Exactement. Et il faut dire que en Europe, l'Europe a plus développé le sens premier de la dot. Donc c'est plutôt la famille de la mariée, exactement, qui accompagne le couple. Donc le père de la future mariée qui donnait quelque chose au mari. Voilà, c'est ça. Mais il faut souligner que ce régime total en Europe a été abandonné au profit du douaire quelque temps durant le Haut Moyen-Âge notamment, mais ça a réapparu au Xe siècle
au Xe siècle, puisqu'il faut, c'était comme on donnait l'héritage de la fille, et pour qu'elle n'ait plus accès à l'héritage, tout ce qu'on lui donnait pour l'accompagner dans son mariage, c'était comme son héritage, donc c'est réapparu dans les pratiques. Et puis quand on lit un peu, on voit qu'en Grèce antique, c'était de coutume là, que le père allait chercher des coquillages dans la mer Égée pour l'offrir au mari. Exactement. Ah ouais, et apparemment, cette pratique se faisait sur une colline et ça durait 9 jours. Mais aujourd'hui, enfin, les choses ont évolué quand même. Dans certaines coutumes toujours africaines, la dot, la cérémonie de la dot dure tout autant, plusieurs jours que chez nous au Togo. Bon, bref, c'est juste... Ça dépend de la tradition de la communauté aussi. Oui. Et en Afrique aujourd'hui, la dot, bien que la pratique de la dot soit abandonnée maintenant en Europe, ça a été abandonné en Europe occidentale, notamment au cours du 19e et 20e siècle. Mais aujourd'hui, en Afrique, cette pratique a regagné beaucoup du terrain. Et même si nos gouvernements ont érigé des lois ou ont pris des lois enfin pas contre, mais pour donner un coup forfaitaire à cette pratique-là, exactement. Mais finalement, on a galvaudé le terme. Ce n'est pas la dot, c'est le prix de la fiancée. Exactement. Ce qu'on connaît là. Exactement. Mais bon, c'est entendu comme dot. La dot est entendue comme voilà. Et donc, oui, vous disiez qu'effectivement, il y a des familles qui, on ne va pas dire exagérer, mais il y a des traditions dans lesquelles les femmes coûtent cher. Je ne sais pas, la femme coûte cher, mais c'est compliqué, pas compliqué, mais c'est... Voilà, oui, je veux dire. Voilà. Donc l'État a dû mettre un peu du sien, mais c'est pas systématiquement, c'est pas obligé que tu as épousé la fille de quelqu'un avec 5 000 francs. Voilà. Si on vient à l'interprétation que revêt la dot en Afrique, on dira, on dépassera cette loi-là qui fixe un coût forfaitaire à parce que c'est ça symbolise juste les fiançailles et officialise l'engagement que les fiancés ont de ces deux jeunes gens. Et ces deux jeunes gens sont déclarés maintenant engagés, pris ensemble. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça donne aussi, c'est un moyen pour l'homme de s'assurer qu'il sera accepté, qu'il est accepté aussi par sa belle famille. La liste Exactement. Et ça, la dot aussi montre la capacité du jeune homme à prendre en charge une famille. La famille, non seulement la dame et les futurs enfants qui vont arriver. Parce qu'aujourd'hui, on lui demande au jeune homme lui-même de fournir les cadeaux, les objets avec lesquels il va doter la fille. Exactement. Dans certaines familles, c'est le jeune homme lui seul qui se bat pour trouver les choses de la dot, mais chez d'autres, la famille même l'accompagne aussi. Voilà. Puis après, le jeune apporte, on va dire que c'est lui. Exactement. Et la dot aussi, c'est un élément qui symbolise l'union de deux familles. Ce n'est plus des deux jeunes gens, mais de deux familles. C'est pour cela que même dans les cérémonies de dot, on voit les tantes par là qui officient, enfin, qui sont devant les choses. Et voilà. Chez nous, les Kabyles, c'est les oncles, ça dit les ninés. Ah, voilà. Donc, c'est plutôt côté maternel. Bien sûr. Voilà. Donc, et aussi, c'est un geste, après tout, au-delà de toute considération, c'est un geste qui montre la gratitude de la famille de l'homme envers la famille de la jeune fille. Voilà, vous avez veillé sur cette fille-là, vous lui avez donné l'éducation, vous l'avez nourrie, blablabla. Voilà, donc c'est un signe de gratitude aussi. Voilà. Donc, au-delà, si on s'en tient à tout ça, honnêtement, la dot ne va pas se limiter à 10 000 francs comme le fixe la loi chez nous, ou à 50 000 au Nigeria. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, cette pratique est critiquée par ces détracteurs qui estiment que l'homme achète la femme en payant, tout ça, surtout dans les cultures où il faut débourser de grandes sommes. Tu offres des vaches, plein de bijoux en or, voitures, villas, etc. Tout ce que tu peux. Voilà. On reproche également à ce système de fragiliser le futur ménage
en lui soustrayant du patrimoine plutôt que de l'aider à se construire en lui apportant de la richesse. C'est vrai. Et ce que je vais dire peut-être n'engage que moi, mais parce que si vraiment la dot servirait à aider le jeune couple à se mettre en place, à démarrer, et effectivement, on peut dire que la pratique que nous faisons, enfin cette pratique que nous avons là, fragiliserait le couple. Mais il y a un mais, parce que la plupart de tout ce qui, enfin, du l'épargne, les sacs, les chaussures, les bijoux. Mais si c'est pour la femme, on pourra faire une négociation pendant le mariage, les pannes vont venir, enfin dans le couple, les pannes vont venir et ça ne va pas porter un coup dur financier au ménage. Donc, mais quel qu'en soit le cas, ça se négocie. Et surtout avec l'importance que ça revêt dans la famille, ça vaut le coup. Il y a certaines familles pour lesquelles c'est le geste en fait que le jeune homme vienne et qu'ils s'intéressent, ils se disent que voilà, je veux me mettre officiellement avec cette fille, il faut que les familles sachent la dot, voilà, c'est déjà un signe pour le garçon. Bon, il commence bien, mais comme tous les autres aussi. et voilà, donc ça vaut quand même le coup de passer par là. Et puisque chez nous en Afrique, sans cela, il n'y a pas de mariage. Et même quand par exemple, vous n'avez pas fait la dot et que la femme arrivait à décéder, vous faites la dot après. Et c'est plus cher, on l'avait déjà dit. Il y a quelqu'un qui réagit, juste vous dit bonjour, sincèrement tu me plais beaucoup, c'est à la cour, bien c'est moi, je ne sais pas. Et si tu es marié, sinon je voudrais te prendre en mariage. Les images passées, quand on a parlé des images de dot, les images sont de belles images, donc il serait bon qu'on le fasse aussi. D'accord. Si c'est pas à la cour, je bloque. Voilà, vous venez, on s'entend sur la date, et puis... À Joseph. À Joseph. Et j'aimerais faire un coucou, d'abord, j'aimerais faire un coucou à 4 dames, puisqu'hier c'était la journée de la femme africaine. Et à Malika, ma copine nigérienne, et à sa maman. Et à Awa, ma copine sénégalaise, et à sa petite fille Nima. C'est vrai, c'est une petite fille, mais elle est quand même une femme africaine. Je les adore toutes. Bonne journée de femme africaine à vous. C'était hier passé. Et je rappelle également que je suis habillée ce matin dans la nouvelle collection de Voilà for You par Mac Africa de Malika El Massad. Super. Exprimez votre style personnel avec la nouvelle collection Voilà for You by Vlisco, disponible dans les boutiques, dans toutes les boutiques Vlisco. Vous pourrez avoir des informations au 22 21 28 00. 22 21 28 00 pour une nouvelle collection de pagnes Voilà for You. Voilà. Tout est dit. À la prochaine. Merci.